Et on est de retour pour le dernier match, mais pas vraiment, de la soirée avec Misfits MCES qui vont se jouer. On le rappelle, si les Misfits l'emportent. Carnage, je peux parler, c'est bon? Je peux parler? Merci. C'est même pas un Carnage, c'est l'ingé son. C'est l'ingé son. L'ingé son qui a... Enfin, c'est quand même sad. Un casque ne marche pas pendant un cast et l'ingé son se permet de nous troll. Oui. Bah, ça t'arracherait la gueule de faire ton travail plutôt que de troll dans le vocal. Oh, c'est grave. Écoute, donc ce que j'essaie de dire, c'est si jamais Misfits venait à l'emporter, il y aura donc un tie-break contre la Karmine Corp pour la première place. S'il venait à perdre contre le MCES, il jouerait contre BDS avec un tie-break pour la seconde place. Oui, c'est ça. Merci pour le résumé, Tonton. De rien. Et du coup, qu'est-ce que l'on en pense cette game? On a vu beaucoup de surprises aujourd'hui tout de même, puisqu'on a vu les Solari l'emporter, on a vu Easy Dream l'emporter. Pourquoi pas MCES, Robin? Bah ouais, après, c'est quand même, Misfits est quand même en forme en ce moment. Ils montrent des belles choses. Où là, ils ont eu un milieu de split peut-être un petit peu en dessous. Ils semblent plutôt bien préparés. Du coup, je sais pas. Je pense que c'est pas possible, mais après, ça reste toujours des BO1. On n'est pas à l'abri, je sais pas, une invade qui passe pas. Sur le papier, mais c'est de première en ce moment, c'est vraiment fort, comme tu l'as dit. C'est compliqué de voir MCES vraiment passer devant. Moi, c'est plutôt en termes de draft. Si Boukada arrive à avoir sa Lilia, par exemple, s'ils arrivent à passer devant sur un Chase dans les premiers niveaux, comme tu en parlais, s'ils arrivent peut-être à créer quelque chose sur un gank ou sur un 2 contre 2, ça peut après snowball. Mais dans la globalité, on sent les Misfits bien solides. Et en réalité, j'aimerais bien avoir un match-up Misfits K-Corp en. Oui, c'est ça, moi aussi. En fait, ça serait un peu un avant-goût des playoffs plus tard. Enfin, après, bon. Disons que le match, le tie-break qu'il y a potentiellement entre Karmine et Misfits détermine première, deuxième place. Mais il faudrait, pour l'équipe qui finit deuxième et qui perdrait ce tie-break, quand même gagner un BO5 pour accéder à la finale. Et c'est pas forcément si simple que ça, quoi. C'est clairement pas si simple. Yep. Surtout que le format BO5, ça reste un format qui est un peu spécial. Hein. Tu joues toute la saison en BO1, tu sais pas forcément. En plus, il y aura potentiellement un nouveau patch. Donc il y aura potentiellement. Carnage m'a confirmé qu'on jouera les playoffs en 11.5. Ouais, donc ça change énormément, je te rejoins. Un patch différent, une semaine complète de préparation, tout ça. Puis en plus, tu vas pouvoir voir les BO5 des autres équipes et tout. Il y a quand même pas mal de choses qui vont changer sur le format. Et tu sens que les Misfits premières sont en tryhard à balle, puisqu'il y a toujours ce ban Yone Royal qui ne l'aura pas eu une seule fois de la compétition. De toute façon, Misfits, là, ils sont venus pour gagner la game et jouer leur tie-break première place. Ils veulent finir premier. On les avait un peu annoncés comme un peu les seigneurs de la LFL au bout de 2 weeks parce qu'ils étaient en full win streak, c'était très solide. Et au final, ils finissent plutôt bien ce split. Là, je vois, ils sont sur 4 wins d'affilée, 5ème peut-être ce soir. Finir le split sur un 5-0 en l'ayant commencé sur un 5-0, ce serait c'est plutôt clean. Pas mal. C'est plutôt très clean pour les Misfits. Maintenant, il y a la Lilia de Boukada en face. On sait qu'il est excellent sur le pick. Il a été laissé open en l'occurrence. On aura ban le Gangplank, un champion sur lequel ACD a fait aussi de très belles performances. Et maintenant, du côté Misfits première, il va aussi falloir faire une draft extrêmement très hard et donc potentiellement donner de l'information à la Karmine Corp pour plus tard dans un potentiel match. Oui, c'est vrai que là, de toute façon, les deux équipes ont montré un petit peu. Après, je trouve que K-Corp n'ont pas montré tant que ça, parce qu'au final, ils ont joué la même compo qu'hier, avec le Olaf. En vrai, K-Corp n'ont pas eu à montrer grand-chose. Et sur le papier, si on dit bien sur le papier, on joue la dernière équipe de la Ligue, on n'est pas censé avoir besoin de montrer tant que ça non plus. Après, pour moi, tu dois y aller à fond. Oui, bien sûr. Y aller à fond, et pourquoi pas y aller à fond avec Alistar plus Ekarim en première rotation. Ekarim qu'on voit de plus en plus et qui est historiquement une bonne réponse à Lilia dans la jungle. Ouais, ça marche bien. En plus, le Ekarim là en LFL, enfin même pas que en LFL, dans toutes les ligues, le Ekarim ça revient pas mal. Non, il va pas vite lui signer de Lilia. Après, peut-être Lilia mid, hein. C'était joué pendant un petit moment. Il fait juste malin. Non. Parce que MCES, pour le coup, même la structure, quoi qu'il arrive, ils seront 10ème de LFL. Il y a absolument rien à jouer pour eux. Mais je pense. Peut-être ils vont for fun. Hein. Non. Lilia mid, Xayah mid. Alors, go funnel. Tu peux pas for fun cette game. Un funnel avec Xayah Brom. Si for fun cette game. Sur Twitter, après, ils se confontent. tu peux pas te permettre la for fun. Oui, non, mais bien sûr. En vrai, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. C'est fine. En fait, tant qu'il y a encore de l'enjeu pour une des équipes, en général, les teams for fun pas. Ok, ça marche. Non, mais c'est vrai. Non, mais s'ils ont envie, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire un funnel, ils ont le droit. Qui est stylé en plus ce funnel. C'est vrai, c'est vachement stylé. Master Victory, quoi. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Le pic de Sion, pardon, du côté de MCS, qui ont déjà une composition assez solide tout de même. Liation pour le top side. On a récupéré aussi la Xayah pour Taker. Ouais, bon, c'est assez classique globalement. On a Sécure le Sion, on prend le Atrox en réponse.
Agressivo, pas mal hein, sur son Atrox en plus. C'est un pick qui fonctionne bien sur lui. Ça fonctionne bien contre Sion aussi. On l'a vu un peu la game d'avant. C'est pas le troisième. Non, c'était un Trundle. Ok. Je croyais que c'était le troisième. Le fameux Trundle de GameWard qui a pas fonctionné contre le Sion d'Adam. Après Trundle, c'est. Ouais, je sais pas. T'es pas forcément très fan, mais c'est vrai que le pick a été un petit peu buff. Je crois c'est pas sur le 11.5 qui prend un buff. Sur le 11.5 qui reprend un buff. Il avait déjà pris un petit buff avant. Du coup. Carnage. Carnage est très grave. Mais ouais, en vrai, je sais pas. Mais Trundle, c'est plus un pick que je vois dans la jungle plus qu'au top, tu sais. Pour le Sion, par exemple. Dans la jungle, je pense que ça peut être pas si mauvais que ça. Surtout quand il y a du Skarner, quand il y a du Olaf de jouer. Oui. Trundle contre Olaf, ça doit toujours aussi très bien fonctionner en termes de ban. On target un petit peu la bot lane du côté de première avec un ban de Rakan et aussi un ban de Lucian pour éviter l'association de Lucian Lilia sur la mid lane. Et pareil, le Rakan, c'est pour éviter le Xayah Rakan. Ouais, après, je pense qu'on doit jouer un AP pour MCES. On est obligé de prendre un AP mid là parce que la balance de dégâts est pas suffisante en sachant qu'il y a certainement une Moonstone sur Lilia. Oh, tu pars un petit peu en besogne, hein. Bokada, Liandry, c'est tout à fait possible, surtout dans cette game, il y a beaucoup de temps en face. Oui, c'est vrai. C'est après en solo AP. En fait, j'aime pas Lilia en solo AP. Je trouve que c'est pas assez. Punchy. Ouais, il manque un petit truc quoi. Je peux te rejoindre là-dessus. On a récupéré la Orianna. Ok, bon, ils ont pas pris la DC. Préféré blind mid. Des fois, je comprends pas. Parce que là, tu vois, il y a Xayah en face. Ok, t'as pas le support, mais tu peux prendre ton AD, non? Est-ce qu'il se dit pas qu'il a pas de counter pick Orianna réel? Si, il y avait le cause. Est-ce que c'est tu joues Vel'Koz? C'est vraiment. Attends, c'est vrai. Tu es en train de me dire que Vel'Koz est un counter pick officiel d'Orianna? Bah oui. C'est juste que les. Non, je suis très sérieux. C'est un counter d'Orianna, c'est juste que les gens ne savent pas jouer. Vel'Koz. Tu peux pas jouer Vel'Koz contre Ekarim Atrox, si? Bah, en vrai, contre Ekarim, j'avoue, contre Ekarim, c'est un peu casse-couille. Mais le reste, c'est fine. Hein. Mais tu sais que Alistar, c'est trop nul contre Vel'Koz. Parce que tu erres avec Alistar, mais tu fais des dégâts bruts. Du coup, moi j'aime trop jouer contre Alistar. Ok, mais je te flash une combo, c'est terminé quoi. Ouais, bah je flash out ton combo et t'es mort. Bah, on va pas aller très loin. Bah, si tu me dis je flash in, moi je flash out. Enfin, tu es sad. Tu dis je flash in, bah moi je flash aussi. Enfin. Mais c'est la vérité. Ok, Robin Faker, ok, pas de soucis. C'est la vérité. Vel'Koz est bien contre Orianna. Oh, la Vayne qui pourrait sortir du côté des missions de première avec le Echo sur la mid lane pour Royal, donc un choix quand même assez agressif. Echo contre Orianna, as-tu un avis sur ce match-up? Bah, je pense que c'est sensiblement la même chose que Syndra quoi. Tu vas pouvoir jouer un petit peu contre le Echo en lane parce que bah c'est vrai, t'as la range, c'est un mêlée, c'est un peu relou, mais plus tard dans la partie, il est en side avec une TP, tu peux pas le gérer et ils ont un bon split pusher. Après, le truc c'est que t'es pas obligé d'envoyer rien. Si tu mets le Atrox contre le Echo en side, je pense pas que le Echo puisse faire grand chose contre le Atrox, mais bon. Je pense pas non plus. Ah, ça dépend, s'il est vraiment très bon en game Royal, on verra. Le problème du pick Echo, c'est que c'est pas mal sur le side, mais ils ont tellement d'engage au mid sur le pack que c'est dur. Parce que en vrai, Braum, Xayah, Lilia, ça disengage pas si bien que ça un Ekarim Alistar avec une shockwave par-dessus plus les flancs de Atrox potentiels. C'est clair, très difficile de disengage. L'engage des missions de première, elle est très solide. Il y en a beaucoup, il y en a de partout. C'est pour ça que pick un mid qui excelle en split, tu pars à un pick de teamfight. C'est un pick qui peut teamfight mais en flanc. Syndra était peut-être mieux ici du coup. Bah, avec une dispersion des faibles aussi pour ralentir un petit peu l'engage. Pourquoi pas sur un combo Alistar, sur un Atrox, ça fonctionne aussi très bien. Il restait pas forcément que Syndra, même un Victor. Hein. Un Victor, tu mets tes zones. Tu mets ta zone, tu peux mettre un R, tu as un laser sur une Vayne qui est assez low range en teamfight qui doit se commit. Elle se prend un ER Victor, un Q-spell. Donc pas forcément très fan du Echo, mais à voir si avec la force de split, il peut faire quelque chose. Mais c'est quelque chose qui est un petit peu dur à mettre en place, le split push. Hein. Faut bien jouer avec, faut respecter les timings où il peut flank, etc. Peut-être aussi un peu de confort, simplement pour Royal, qui se fait ban à chaque fois. Son Yone, son Yasuo, il a pas pu beaucoup jouer non plus. On l'a déjà vu sur Echo, ça avait plutôt bien fonctionné. Il avait d'ailleurs solo kill Certus sur le match aller avec son Yasuo contre Syndra. Donc il va peut-être essayer de refaire la même chose ici. En tout cas, en termes de bot lane, t'as quand même Braum Xayah en phase de lane contre Vayne Alistar. T'es extrêmement bien pour MCS. Bah, ouais, après...
Ils peuvent vraiment rien faire, Vayne Alistar contre... Avant le niveau 3, non, ils peuvent pas faire grand chose. Et en fait, l'avantage de range de la Xayah fait que normalement les trades, elle les prend beaucoup mieux. Par contre, à partir du niveau 3, de toute façon, c'est pareil. Tous les match-ups avec Alistar, c'est la même chose. Dès que tu atteins le niveau 3, il y a un véritable danger. Tu es obligé de respecter ce champion. Mais avant ça, par contre, tu te fais salement bully sur la lane. En tout cas, on verra ce qu'il va se passer dans cette game. C'est parti pour MCS contre Misfit Première. Et on est parti dans cette game avec le fameux match-up Echo contre Reyna. Très curieux de voir ce qu'il va se passer. On joue avec un Electrocute pour Royal. On joue aussi avec Dark Harvest pour Lilia. Donc déjà des choses assez agressives pour ces deux joueurs. Ouais, bon après Electrocute sur Echo, ça paraît logique. Dark Harvest sur Lilia, c'est pas forcément tout le temps ce qu'il y a. Après, dans l'optique où il veut jouer Liandry dans la game, c'est mieux le Dark Harvest que le Phase Rush, je suppose. J'imagine après Phase Rush contre la composition Misfit Première, ils vont avoir besoin. Ils sont sur une mort de passage les Misfit, ils vont partir en invade ici, ils vont prendre juste de l'information. Ouais, je pensais que ça allait être MCES qui allait tenter cette invade of race pour faire start la game. D'ailleurs, c'est possiblement ce qu'ils vont faire parce que la Lilia a l'air de 1.25 les race. On est vu. On a donné l'info pour Certus. Ça va être très dangereux. Après, je pense qu'il est obligé de les concéder. Hein. C'est Lilia. Il a commencé au raid. Après, si on récupère le raid buff, il va le finir, hein. Il l'a totalement, Shlatan. Ici on est niveau 2 contre niveau 1 et CD. En fait, là. Niveau 2 du côté de Bukada, il y a une Orianna aussi qui va venir bloquer le passage et CD qui va être forcé au flash, mais on le ramène très bien du côté de Shlatan et ce Sion qui est totalement bloqué, qui flash un petit peu tard. Pour le moment on reste assez calme, flash in de Agressivo, on va chercher le Sion, c'est le first blood, mais attention c'est un Sion maintenant. Le Sion va faire beaucoup de dégâts, on est obligé de le respecter. Ça restera à 1-0 pour les lapins. Ouais, bah surtout que les deux top laners vont TP, donc Agressivo il s'en fout un peu de d'être low et de flash. Alors ça va TP avant pour le Sion forcément, mais ça fait first blood, hein. Il va TP back avec qu'est-ce qu'il va prendre? Cristal? Abatteur. Pourquoi pas? Oui, bah c'est fine, de toute façon il gagne le match-up, donc le fait de prendre l'abatteur, ça lui donne un petit boost dans 10 minutes. C'est pas mal pour lui. Il n'y a plus de flash sur le Sion en plus, du coup on peut inciter. Après il n'y a plus de flash sur le Atrox non plus. On peut peut-être voir un focus sur le topside. MCS déjà, il invade encore. Il invade encore du côté de Bukada sans le moindre buff. Par contre, a-t-il vraiment les points de vie pour venir chercher ce blue buff? Il a la pression mid, il a la pression bot, mais on n'arrive pas du tout à démarrer ce bleu actuellement. Et Shlatan, lui, qui essaie de faire le groupe. Sa game est doux, s'il n'arrive pas à cette invade. Après, il y a Echo qui bouge avant. Parce qu'il y a tout le Q-spell, on se Shlatan out. On va pas prendre. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Après, il n'y a pas le... Shlatan il a flash, hein. Oui, il s'est fait flash par le Echo, il a pris beaucoup de dégâts, mais il tient Shlatan avec son Ekarim. Maintenant c'est Certus qui va arriver, qui met pas mal d'auto-attaque. Chaque troll n'a plus de combo, on est obligé de s'en aller du côté de Moops. On met un bon Q-spell sur le Ekarim. On sort plutôt bien, et le Rogoin encore une fois de Royal qui se coup-ci récupère le kill. Non, c'est Oula qui prend l'aggro, qui essaie de tuer Royal, qui n'a pas forcément les dégâts. Il manque une auto-attaque et on pourra l'avoir avec Certus. Mais c'est un brome, mais il faut fuir, il faut flash out pour le monsieur de première, c'est chose faite. Ouais, mais on parlait d'invade un peu flippy, de pas avoir trop peur vu qu'il n'y a plus vraiment rien à perdre pour les MCES. Ils y vont, hein. Ils y vont, on a réussi à récupérer Shlatan. Bon après derrière on a quand même récupéré ce Echo qui avait flash in juste avant. Après bon il a pu TP back au mid, donc il a pas perdu tant que ça, il a récupéré un kill, mais il y a 1-0-1 sur cette Orianna, elle a un red buff. Certus c'est bien, clairement. Ouais, Certus c'est pas mal, hein. Il a encore sa... Non, il a TP back aussi, donc il n'y a plus de TP sur les 2 mid laners, mais là il a l'avantage du red buff. Après bon... Sur le papier, dans les trades, t'as Corrupting plus Dark Seal, donc sur le Echo, t'es pas trop mal non plus. En vrai, Royal qui est pas si mal que ça. Royal d'ailleurs, qui part à l'agression aussi, qui n'arrivera pas malheureusement à proc le passif. Surtout ce qu'il a bien kite et qui remet beaucoup de dégâts à la suite. Après, il a pas de flash. Hein. Echo a pas de flash. Hein. S'il y a un Ekarim qui passe au mid sur un timing où il dash in ou quoi que ce soit, le Echo peut mourir. Hein. Là, pareil, là, il a pas de flash. Hein. On va il est mort, hein. On va le chercher du côté de Shlatan, on le ramène et normalement c'est la mort en effet pour Royal qui tente avec sa zone qui arrivera bien trop tard. Encore un kill pour Certus. Ouais c'est ça, le problème de ces deux invades c'est que tu perds flash top sur un match-up qui est déjà négatif, tu perds flash mid sur Echo qui reste un mêlé en lane. Tiger qui vient défendre les camps de son jungler, ici on va se retrouver en 3 contre 2, on va essayer de X-Flash out pour Jacques Troll et les camps sont défendus par la botlane MCES. Ouais, bon, il a quand même perdu une petite partie de son camp mais...
Ah, 2-0-1, 2-0-1 Oriana mid. La Vayne qui pendant ce temps-là du coup profite de tout ça pour juste temporiser. Tu as dit que la lane était peut-être un petit peu dure au début. Là ils vont passer level 4 tranquillement. Ils ont pas réellement besoin de faire grand chose. La Vayne a pu solo farm quelques CS. Il est bien. Agressivo est bien. Il a son cull qui arrive. Oriana est bien. Misfit qui s'assure un mid-game déjà plutôt correct avec l'avance qu'ils ont maintenant. On est quasiment sur un K-Gold. Et pourtant c'était MCS qui était à l'agression. On n'a pas réussi à concrétiser. On va réussir à pas chatouer sous la tourelle en plus pour les missiles premières. À voir ce qu'ils vont décider de faire. Il y a un dragon qui est ouvert. On ne peut pas le faire pour le moment. On préfère farmer au maximum du côté de Chlatan. Puisque en effet par rapport à Selena, il est quand même pas mal en retard vis-à-vis d'un clear qui a été un petit peu perturbé. Oui bien sûr. Après on s'en sort quand même pas si mal que ça pour Buka. Je trouvais que c'était un petit peu forcé toutes ces invades. Mais bon, il arrive à quand même récupérer ses 2 buffs. Il va être un petit peu behind, surtout que le Ikarim a récupéré 2 assists là où Bukada il a rien récupéré dans tout ça. Hein. Donc au final le Ikarim qui s'en sort quand même un peu mieux aussi. Maintenant bon, on a quand même des pistes de scaling pour MCES. Xayah c'est pas forcément ridicule, ils ont le split push de Echo. Il y a moyen de répondre. On va voir comment ça évolue. Et puis mon cher Roba, il y a un Sion qui tient plutôt bien sur la top lane, pourtant qu'il y a un match-up difficile. En termes de farming, il est bel et bien présent. Ouais, après, c'est un peu plus tard que ça... Enfin, je pense que c'est quand le Aatrox commence à avoir mythique plus les 5 points dans le queue que ça commence à être dur sûrement. Sûrement, en effet. Le combo in du côté de Jacktron, ça va mettre quelques dégâts, mais bien évidemment le Braum va se le mettre en opposition. On veut peut-être partir sur un dive. Si Jacktron n'a pas de combo, il y a un véritable timing à jouer pour le MCS. Ouais, il y a Bukada. Est-ce qu'on va tenter? Après, il n'y a pas de TP pour venir aider. On est obligé de lâcher potentiellement. Après, Jack Troll il a pas d'aftershock. Il joue Phase Rush. Bien, qui stun aussi le Braum, qui prend beaucoup de dégâts, qui va tomber par la tourelle, mais on tombe aussi pour Jack Troll et son Alistar. On va essayer de chase maintenant Woolite qui est tag par le passif. On va très loin du côté des MCS, mais très belle Shockwave qui a pas vraiment temporisé le flash in. On met absolument tout, mais Woolite qui s'en sortira, qui juke parfaitement les plumes de Tiger. 1 pour 1. Très bonne Shockwave, parce que si la Shockwave passe pas, on aurait récupéré un stun sur Woolite potentiellement. C'est dommage, on aurait peut-être dû voir ce move arriver et lâcher la tour un petit peu plus tôt. Et ouais, il n'y a pas d'aftershock. Je joue Phase Rush sur ce Alistar. Alors en l'occurrence contre Braum, j'aime beaucoup Phase Rush. Parce qu'en gros, le pattern de trade, c'est tu trade in et tu t'en vas, et le slow du Q-spell de Braum, du coup, ne te fait rien parce que tu es sous Phase Rush. Là où avec Aftershock, Braum peut quand même te contrôler et vraiment être assez enquiquinant dans le match-up direct. Ok. Après, moi je suis personnellement pas très fan du Phase Rush sur Alistar de manière générale. Je préfère l'Aftershock, je trouve que ça... Enfin, je sais pas, pour jouer que les ça marche mieux en fait. Il y a vraiment ce côté où l'Aftershock avant le niveau 6 c'est beaucoup plus agréable et plus important. Par contre, Phase Rush quand t'es niveau 6 avec Alistar, c'est un pur plaisir à jouer. Oui, ça facilite le stun en plus. Ça facilite le stun, et puis en plus dans les runes de Phase Rush, tu as le manteau nuageux qui te permet aussi d'avoir des summoners qui te buffent ta speed, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui font que Phase Rush après le niveau 6 est vraiment agréable sur Alistar. Ok, donc là on a fait un swap lane un petit peu bizarre. On a la Vayne qui est autour du mid. Bon, enfin bref, dans tous les cas, c'est pour l'Herald. On a un Herald récupéré pour Misfit. C'est sur ce Ikarim. On va pouvoir accélérer une des 3 lanes. Est-ce qu'on essaye d'aller jouer au top? Il n'y a plus de flash sur TG, on le sait. Et Bukada qui est là, qui est dans le coin, mais il y a un niveau 6 du côté de Chlatan. Et on va partir sur Tiger peut-être. On met absolument tout sur les 2 joueurs et on ramène Tiger maintenant dans la mêlée. On met beaucoup de dégâts, mais on temporise aussi très bien du côté des musiques premières. A voir, attention, Chlatan qui se fait cesser, qui se fait contrôler parfaitement par Tiger. Et le retour de Plume. On est obligé de reculer maintenant, de s'enfuir pour Woolite qui joue très bien. Ce qui pourra juke le spell de Braum. C'est chose faite. Ah, c'est bien senti hein, ce counter gank. Bukada qui... Bukada qui montre quand même de belles choses, hein. Ce split pour un rookie, même si son équipe a été globalement en difficulté sur ce split, Bukada qui a montré vraiment de belles choses en jungle. C'est le joueur de MCS qui ressort le plus. Ouais, c'est cool en vrai pour un jungle rookie comme ça, français, de se montrer un petit peu, c'est cool. Et là, encore une fois, il sent bien le counter gank malgré peut-être ces invades un petit peu... compliqués qui ne vont pas ramener grand chose. Voilà, on arrive à récupérer une assist sur ce move là. Une assist. Et 2-0, hein, 2-0 pour la Xayah, et on sait ce que ça peut faire en termes d'avantage de range. Bukada qui va récupérer ses loups sans trop de soucis, qui va récupérer aussi son niveau 6, en tout cas on l'imagine. Et le dragon qui est maintenant le prochain objectif pour les missiles premières.
Ah non, mais quand ce n'est pas dans les orages, Carnage vient me faire chier quand je suis en cast. Mais ce qu'il vient de faire, c'est vraiment. Non, mais Carnage est ridicule. Faudrait une caméra qui filme ce qu'il se passe pendant qu'on casse quand même. Non, mais c'est très grave. Et Schlatan qui va à l'agression sur ACD, qui s'est peut-être mis un petit peu trop en avant, qui va devoir ulti out, il tombe sur Jack Troll, il prend beaucoup de dégâts, à chaque fois il est très bien flashé par ACD. Ouais, on s'en sort. Après, ça va être un Drake, ça fait du coup Drake plus Herald pour les Misfits. Bon, ça passer un petit peu devant, parce qu'au niveau des golds, on est à égalité. Il y a une Xayah qui est en train de récupérer des plates toute seule, qui est déjà en 2-0, qui a 20 16 d'avance, et Tiger se met super bien. TG. Bah, moi aussi je dis TG, parce qu'il m'a toujours dit que c'était TG. Oui, c'est TG. Mais depuis peu, on m'a dit que c'était Tiger. Non, c'est TG. On m'a dit que même lui préférait Tiger maintenant. C'est TG. En solo queue, il s'appelait TG, T-I-J-E, pour faire bien comprendre que c'était TG. Mais même lui, de base, il dit qu'il veut Tiger. Mais on lui demandera si tu veux. Mais... Non, on lui demandera. Mais moi, je suis d'accord avec toi en plus. Parce que ça a toujours été TG. Je me rappelle qu'il reprenait les gens. Très bien. Et bah d'ailleurs, en parlant de TG, il est en train de mettre une grosse pression sur Roulette qui est obligé de reculer et va pouvoir récupérer peut-être la première toile du match sur la prochaine wave. Bukada, encore une fois, qui fait le travail, qui récupère ce golem. Et on TP sur la midlane un petit peu surprenant du côté de ce Echo, qui sera du coup en retard s'il y a un move sur la top lane. Ouais. Après, au final, ce Xayah Braum qui marche plutôt bien. Alors après, on essaie de combo. Il y a le R de la Xayah qui est disponible si on a vraiment besoin. Un peu tôt. Alors, on essaye en fait, c'est surtout pour défendre la toile, je pense. Mais ça reste un peu plus tôt du côté des Misfits premières parce qu'on a peur de l'ultimate de la Vayne maintenant. Est-ce qu'on veut utiliser le héros de la faille? C'est peut-être le moment. C'est pas mal, hein. Parce que là, si ça base, il veut pas venir Herald. Ah, c'est dommage. Je pense que si Schlatan était venu mettre un Herald, il n'y a plus de TP. Si on plus de TP Echo, on avait la première tour au top là avec l'Herald. Hein. On aurait pu deny la première tour top parce que là, du coup, ils vont avoir le reset advantage. Donc, on est quasiment sûr que sur le prochain bounce de wave top, c'est la tour qui tombe et première tour pour les MCS. Pardon. Et le fameux TG qui a déjà sa Gale Force, qui a ses bots en 2, qui est maintenant très très fort. Et pour la MCS première, ils avaient il n'y a pas si longtemps un K-Gold d'avance. Bien écoute, maintenant on est totalement even dans la game. Ouais, après on a commencé le stacking de Drake. On a un Herald qu'on peut poser parce que du coup l'Herald va redonner un petit lead en... D'ailleurs faut qu'il le pose, hein. S'il l'oublie c'est terrible. Il lui reste pas longtemps. Faut le poser sur la mid lane du coup. Le mettre mid. Après il y a la botlane qui est top alors que Jack Troll est autour du mid avec son Alistar. Si on veut, alors là il est en train de se diriger top. La Lilia est seulement sur ses Braves. Bon, dans tous les cas il va proc. Et dans tous les cas Sertus semble être apte à pouvoir récupérer les plates sur le TG qui prend un petit trade, qui prend pas la tourelle pour le moment. Mais prochaine wave on l'aura devrait faire l'affaire. On l'aura pas au mid en effet, on a juste récupéré des plates. Et cette tourelle, ça y est, elle tombe sous les coups de la Xayah. Ouais, je me demande s'il n'y avait pas vraiment moyen de faire mieux avec cet Herald. Sur le timing top juste avant, je pense que c'était possible. Hein. Mais du côté du premier, il va falloir faire un petit peu le dos rond, récupérer du farming pour Woolite et c'est à Sertus de faire le travail dans ce mid-game pour assurer la transition. C'est lui qui est bien, c'est lui qui est en 2-0. On lui a donné des plates en plus de cela. Donc on a vraiment une Orianna qui est maximisée pour le moment. Ouais, Orianna qui a bot peiné, est-ce qu'il va faire... Je pense qu'il fait Luden dans cette game. Luden ça semble pas mal. Il fait Moonstone, hein. Moonstone avec sa Lilia. Ouais. On aurait pu lui Andry cette game, je pense. Après, il est derrière. Il est derrière, donc je pense qu'il considère que c'est mieux Moonstone. Il considère que c'est à Royal Tiger de faire le travail. TG, pardon. Ouais. Du coup, j'ai changé mon habitude, je dois re-la changer, c'est pas facile. Ouais, ça marche. Bah, je te reprendrai, t'inquiète. Après, dernièrement, on voyait pas... C'est vrai que là, il rush Moonstone, on voyait plutôt des rush Zonia. Et ça aurait été c'est vrai, ouais. Ça aurait été peut-être un peu mieux en vrai cette game. Hein. Parce que bon, t'as que une Orianna en termes de dégâts magiques en face, et que sur un combo Alistar que tu peux Zonia, un Goin et Karim, ça aurait été un peu mieux d'avoir le Zonia plus tôt. Parce qu'il va avoir son Zonia assez tard, même si ça coûte pas très cher, il va pas l'avoir avant la 20e minute. C'est light, hein. Après, faudra faire un passage par la stopwatch, bien évidemment, il aura quand même un petit timing avant, mais je te rejoins que le Zonia dans cette game là peut avoir une énorme valeur pour le champion qu'il y a. Et sur la botlane, encore une fois, TG et Moops qui vont vouloir mettre de la pression sur l'agressivo. Tout le site première est en train de se repositionner, joue autour de ce bot side. Très belle vision au passage de récupérer dans la river. Ouais, bah là on essaye de prendre un petit peu le contrôle, fermer les opportunités des MCES, parce qu'il y a ce Drake qui spawn. On peut essayer de focus les Drake. Hein. C'est pas... J'ai pas fait attention, ce Drake qui spawn c'est Dans une minute, il va spawn et c'est un infernal. Oui.
Non, Non. ok, c'est pas du tout un Infernal. Non. J'avais cru voir Infernal à travers la. J'étais un petit peu. Non, mais j'ai Notre cru, gueule. j'ai cru que c'était le cycle du. Voilà, regarde, il y a le timer, il est tout beau, tout chaud. Merci. 30 secondes pour le dragon des nuages. Donc nuage. Ce qui veut dire qu'ils peuvent avoir une âme océan. En vrai, âme Ou une océan âme sur infernale. le. Oh, Woolite qui prend tarif ici et TJ qui met un excellent trade et qui prendra le kill en 1 contre 1. Ah, on fait Sex Bush à 10 secondes, enfin 15-20 secondes du Drake. Oh, Personne qui va partir. Hein. Il va R. On est obligé de R, on est obligé de s'en aller. Certus aussi qui se fait zoner out par le Echo. Ah, Et normalement, c'est un dragon qui est récupéré par MCS. Et peut-être même une tourelle botlane par TJ. 3-0 TJ qui fait une grosse game. Hein. 130 CS, on est sur 30 CS d'avance. 3-0, en sachant qu'il a pas mal bougé pour aider un peu dans la jungle en early pour les invades, tout ça. On est pas mal, hein, on stoppe directement le stacking des Drake. On va certainement récupérer cette tour bot en plus, solo. Écoute, TJ le plus grand ami de la K-Corp. Hein. Ah bah là, clairement, si MCES win cette game, ils auront pas... Ah, ils sont premiers point part et ils vont juste attendre en finale et surtout ils seront en EU Master, même pas par play-in mais purement et simplement en EU Master. Attention par contre TJ qui va un petit peu trop loin peut-être mais l'ultimate est bon, il a encore un flash. Est-ce qu'on a un retour de plume? Pour le moment il n'est pas activé, il est activé maintenant sur Jack Troll qui le tank parfaitement. Woolite qui prend aussi beaucoup de dégâts, qui exhaust et maintenant c'est au tour de Agressivo de rentrer dans le fight. Flash in de Jack Troll, on récupère un kill, très belle shockwave, on prendra aussi un kill pour Certus. Flash in de Agressivo, on va récupérer TJ et c'était le move de trop pour c'est MCS. catastrophique, c'est catastrophique. On a le shutdown sur Atrox. On va récupérer peut-être il a son flash. Il a son flash. Ah, ça reste catastrophique. Hein. Kill sur Orianna, kill sur Atrox qui prend un shutdown, qui vient de finir son cull en plus. On prend les assists sur Vayne Alistar. 5 assists hein, sur cette Vayne. En vrai, c'est surtout que les gold, t'as pas forcément besoin de les avoir sur Vayne maintenant. Le 3-0 Orianna qui fait une accélération sur son Luden. Oui. C'est important. Trop loin, il se fait bien punir tout de même par la botlane des il fait un peu la même erreur que Woolite avant en avançant un petit peu trop loin sur un bush quoi. Et du coup, derrière il y a une bonne TP d'Aggressivo. Là où il n'y avait pas de TP pour le Sion quoi. On récupère la shockwave. Parce que là il pouvait flash la shockwave, mais même s'il flash de tous les cas, il est mort du Atrox. Donc je pense qu'il fait bien de garder le flash. Et TJ qui lâche son shutdown. Ah ouais, les golds sur le Atrox, c'est compliqué. Hein. En side, il va avoir tellement de gold là le Atrox. Surtout qu'on sait que les Atrox dans les games actuellement, ça a quand même un impact assez débile. Bah surtout que ouais, en face, tu joues quand même contre 3 mêlées. Lilia, c'est assez close range. T'es plutôt pas mal. Hein. Xayah et Braum vont sûrement l'embêter. Oui. Si le Braum arrive à le tag, ça peut aller très très vite aussi pour lui. Après, est-ce qu'il a vraiment besoin de groupe? Il a juste à appuyer Sion en side et à le dominer et à flank après et flank derrière. Hein. Il a pas être. Ouais, ils sont pas. Surtout que là, la Orianna, elle a un spike Luden, bot peiné, plus la CDR du Codex pour faire un item défensif, il semblerait. Il va faire une Banshee. Après, il aurait pas fait de Verdante. C'est étonnant s'il fait une Banshee avec cette itemisation. Après, est-ce que le Zenia est vraiment il va faire Cosmic peut-être. Oui, sûrement. Je pense que c'est la meilleure piste. Attention, STD ici qui va se faire combo par Jack Troll. Est-ce qu'on a les dégâts avec ce Alistar, avec ce Atrox? Il y a un flash, on le rappelle, sur ce Sion. Il y a Vayne qui arrive. Pour le moment, il ne flash pas et il a l'air d'être assez tranquille. Attention, combo Jack Troll. Le combo Jack Troll qui va revenir, on le ramène. Il y a une Vayne ce coup-ci. Il y a un ultimate, il y a un flash out de STD qui seront tous les deux consommés. Il y va pas? Ouais, j'ai cru qu'il allait y aller quand même, Woolite. À voir sur la mid lane. On a utilisé beaucoup. Hein. On a utilisé beaucoup, on perd une T1 mid potentiellement. Pas forcément extraordinaire. Et 2 items. En vrai, c'est vrai que TJ là il tape. Hein. Le Essence River Gale Force, il va certainement faire le Dominique en 3 qu'on voit souvent là en ce moment. Très certainement. Et après, il va avoir un gros spike. Hein. Ouais, il va être dur à tuer surtout. Parce que faut juste qu'il se prenne pas de Légion des Ombres. Ouais, faut juste. Il y a Agressivo en problème. Il y a carrément en problème. Et après, il y a le combo d'Alistar avec la Shockwave. Ok, il fait une Ginzo sur sa veille. Ok. Je l'aurais plus vu sur un danseur fantôme IE qu'on voit plutôt en ce moment. On voit beaucoup ça sur Vayne, tout à fait. Là, il fait Ginzo pour... Ah, peut-être parce qu'il y a un Sion et qu'ils veulent avoir quelqu'un qui peut réellement bien tomber. Oh, le héros de la faille qui prend pas la tourelle malheureusement. Ah, c'est un peu ça. Bon, il sera pris, la tourelle sera prise. Il manque une auto-attaque, mais... Ça force quelqu'un à se commit un petit peu, on peut peut-être punir sur le timing où il s'avance. On verra. On verra. De toute façon, Misfit, Bon, c'est pas
aussi clean qu'on a pu le voir dans les games de Misfit dernièrement. Bah ouais, ils ont peut-être soit la pression, soit surtout MCS est en train de très bien jouer de une. Mais j'avoue que Misfit première qui fait pas une performance auquel ils nous ont habitués ces dernières semaines. Ouais, et du coup ça peut potentiellement être embêtant parce que ils ont pas forcément une compo qui auto-win en mid-game, mais la MCES qui va certainement les embêter une bonne partie enfin, jusqu'à la fin de la game, ils vont être embêtés je pense. Hein. Ils sont pas derrière, on est even au gold, un Drake partout, avec une compo qui se fait pas forcément tant outscale que ça au final. Par contre, il y a quand même un très bon travail de vision qui est fait par chaque troll quand on regarde la carte. Oui. Il y a des wards partout, on voit absolument tout côté Misfit. Donc quand bien même on est assez even en gold, en réalité dans la partie c'est eux qui ont plutôt la main pour le moment. Mais pour ça il faut encore faire un très bon fight. Et le fight d'ailleurs il est engagé pareil s'il dit sur Jack Troll. On met tout sur un Alistar pour le moment qui se fait bien contrôler. Oula qui ne peut pas DPS. Jack Troll le flash, on met tout sur TJ. TJ qui se fait one shot. Quel shockwave du côté de Sertus, on pourra récupérer ici par la suite. Double kill pour le mid laner de Misfit première. Tellement bien joué Jack Troll qui tank le R de Sion, qui est là, qui tank 5 personnes et qui derrière on se dit bon il va disengage et non il turn, il flash in TJ qui a pas le temps de réagir, il se fait sécher pendant le CC et du coup on peut Nashor, on est à 20 minutes, enfin 21. Est-ce qu'on peut Nash? On peut hein, je pense. Je pense qu'on peut aussi, la Vayne fait beaucoup de dégâts, Shlatan a pris aussi pas mal, faut faire attention tout de même, il y a un Echo qui peut être très embêtant. C'est un 50-50. Le Alistar de Jack Troll est en flanc, Royal qui va être dans un premier temps, qui va essayer de poke un petit peu tout le monde, il met pas mal de dégâts, énormément même sur Woolite et récupère le kill. Jack Troll qui essaye de regoin mais il a pas vraiment grand monde pour le moment, le très bon slip et Royal qui récupère encore un kill. Jack Troll qui meurt, c'est peut-être le throw pour les missiles flash in de Moops, on lui met absolument tout mais il reste bel et bien Agressivo qui récupérera au moins le smite de MCES. Dire, est-ce qu'on peut pas Nash pour les MCES, mais bon avec Ekarim en vie, avec la Lilia de morte, on peut pas vraiment Nashor, mais on va certainement récupérer ce Drake. Et c'est une âme océan, hein. C'est une âme océan. Et j'avoue qu'une âme océan, sur les deux compos, ça fait vraiment plaisir d'avoir l'âme océan en plus. Oui. Et là, le throw est quand même assez massif, parce que si on perd un second dragon, ils perdent aussi le contrôle sur la carte, les Misfits. Ils perdent une T2. Ils perdent beaucoup. Huge, hein. Et Royal s'est feed de ouf sur ce play. Ah, Royal, le truc c'est que tu disrespectes un Echo avec le debuff du Nashor. Sur 4 personnes, t'es enfermé dans le pit. Alors certes, le stun a touché personne, mais il met tellement de dégâts. La Vayne à ce stade de la partie, quand elle est pas sous air et qu'elle a pas son invisibilité ou quoi que ce soit, c'est assez squishy. Hein. Il lui met un proc électrocute et on va voir Woolite qui va se faire 100-0. Pourtant le stun a touché personne. Alors le petit truc où ils ont de la réussite, c'est que il me semble que Sertus se fait bump sur le timing we go in et que du coup il peut pas shield rien du tout. Voilà, il se fait bump, il se self-shield sur ce timing là parce que je pense que si Sertus arrive à mettre peut-être un shield ou quelque chose pour tempo le go-in de Royal, peut-être que la Vayne se fait pas autant burst et qu'il peut faire quelque chose. Et le truc c'est qu'il se fait bump par le Nashor au même moment. Du coup on arrive à se mettre bien. Il y a un shutdown sur ce Echo qui a quand même sa proto belt, enfin sa rocket belt, qui a son Lich Bane, il part vers un Void Staff. Il va être très embêtant. Maintenant, il y a aussi TJ qui a ses 2 summoners toujours, 2 items ennemis qui est très bien. En face, c'est surtout Agressivo et Sertus, les gros dangers. Ouais, pour l'instant, Woolite n'est pas encore vraiment bien dans sa partie. Quand il aura sa Ginzo, il va commencer à réellement être un problème en teamfight parce qu'il va descendre ce Sion assez vite. Il va pouvoir faire un gros travail en front to back. Mais pour l'instant, oui, c'est plus Orianna, c'est plus Agressivo. Et ouais, du coup, comme prévu, on met ce Atrox en face de Echo. Par contre, en vrai, il n'y a pas d'anti-heal pour l'instant sur le Echo. Je sais pas s'il va en faire un plus tard, mais là... Il met quand même des belles forces de burst. Hein. Actuellement, je pense que le Atrox détruit le Echo en side. Je pense pas que Echo peut juste lui mettre des bursts et se barrer en fait, il va juste se régène sur la wave. Il a Chasseur Vorace, certainement, en second. Certainement aussi, oui. Il part sur une force... Enfin, un visage spirituel, je pense, en 3. La vision, ce coup-ci elle est pour MCS, on en parlait grâce au fight au Baron Nashor, ils l'ont récupéré, on va devoir face check en permanence pour cette première, ce qui est pas du tout facile. On a peut-être un bon flank, c'est Royal, il va devoir R. Très belle ultimate de Royal, le fight est lancé, et quel combo de Socio et le flash in aussi de Bukada, on met absolument tout. Le fight est très bon pour l'MCS, mais quel shockwave. La shockwave de Sertus sur 4 joueurs et c'est maintenant Agressivo de faire le travail dans la mêlée. On a Woolite qui peut DPS pour le moment mais qui se fait sécher totalement par Royal. Agressivo et Sertus contre le monde en 2 contre 4 maintenant, est-ce
qu'on peut le faire. Mousse qui va dash in. Il reste encore TG. TG les bons dégâts. On récupérera un kill. Il reste encore 3 joueurs pour la MCES. Certus doit fuir. Et je pense que Certus... Je pense que Certus pourrait peut-être aller au Nash. Hein. Ah, je sais pas. On a encore le flash de TG. Il a pas de flash. Mais ça fight bien du côté de chez MCES. On n'avait pas fait attention à cette shockwave parce que Certus était loin derrière dans le fight. Je crois qu'il s'était fait berceuse. Et on a disrespect un petit peu la shockwave. Ça a failli mal tourner. Peut-être que ce commit sur le Echo était pas nécessaire et qu'on pouvait reculer pour Agressivo. On aurait peut-être. Mais c'est un baron Nashor pour MCES. On va revoir, mais je crois que voilà, Bukada il touche une boule sur Certus et il va. Je crois. Non, il le berce pas. Il bait un petit peu et du coup, Certus il met du temps à arriver dans le fight et il va shockwave seulement maintenant. Quel shockwave. 4 personnes. Avec shockwave. Agressivo qui touche un Q-spell sur 2 personnes et qui force le R de TG. Et là Woolite qui a dash in mais qui a pris le bump du Sion. Et ouais, du coup après dommage. Royal peut re-rentrer dans le fight. Après là avec tu vois son Agressivo il peut sortir hein. Il peut sortir à droite plutôt que de se commit et essayer d'aller chercher le Echo. Je pense qu'il a un dash et qu'il peut sortir. Parce que s'il sort, il n'y a pas le Nashor. Et bon, du coup la game pour Misfit elle est pas du tout facile. On est quasiment 3k gold devant. C'est très très difficile même de 3 revenir. 3 items Echo, 10 stacks de Dark Seal. 3 items Xayah et c'est une IE. Et 3 items ennemis. Hein. Il a déjà son Last Whisper. Il a IE. Il a le flash. Hein. Il a IE, il va faire le Dominique en 4. Oh, la Xayah est vraiment très très bien. La K-Corp qui mange Gucci, qui vient de voir BDS tomber et les MCES première en très mauvaise position. Mais il reste Certus, il reste Oriana. Ah bah de toute façon là les MCES sont pas enterrés, hein. Il y a que 3k gold. Perdre T3 mid et perdre une mid c'est pas forcément la fin du monde non plus. On a du scaling avec la Vayne, on a ce Atrox qui est bien, on a cette Oriana qui est bien et on sait que Oriana ça défend bien. Si on se commit un peu trop, une shockwave qui part, ça peut aller vite. Ça peut aller très vite. Il faudrait réussir à toucher les carries des MCES pour la shockwave de cette Oriana. Et Zlatan au passage seulement niveau 12 avec son Ekarim. Depuis le début de la game il est en retard et du coup en termes de frontline on peine un petit peu. Et pendant ce temps là Royal il est en train de bien bosser Agressivo tout de même. Ouais, Agressivo qui a pas encore son visage, on prend la tour. Est-ce qu'on peut peut-être aller un petit peu plus loin? On a le proc passif, ouais tu vois, Agressivo qui peut quand même répondre. Hein. Il peut quand même répondre, mais bon, on prend une T2 de plus, ça fait 6 tourelles pour les MCES quand même. Et ils veulent continuer parce que là il y a un back mais il y a encore une téléportation hein, pour Royal qui pourrait totalement revenir. Zlatan qui menace encore une fois avec son Ekarim mais qui est particulièrement bien contrôlé. Il y a aussi un dragon à aller récupérer pour MCES. Ouais, il y a un dragon, ça peut être le 3ème, on peut se mettre à soul point avec une âme océan. Mais j'ai l'impression qu'on veut forcer un petit peu, potentiellement récupérer une T3 supplémentaire, voire peut-être un inhib aussi. Est-ce qu'on essaye d'y aller pour les Misfits? Astibi qui est pris cher. Moops qui se fait ramener. On est obligé de flash out, on utilise un R. Ça va être compliqué de reculer sur le Drake parce qu'on a utilisé pas mal. Est-ce que... Ouais, on ping du côté de chez Misfits. On veut défendre ce Drake, on veut y aller. Et c'est dit très bon bump sur Zlatan mais il n'y a absolument aucun follow-up pour le moment. Ce Karim qui devrait sortir sans trop de problèmes. On va dash in pour Royal, l'ultimate est forcé. Après, du coup, Zlatan est low. Est-ce qu'on peut pas s'assurer le Drake dessus? Ouais, c'est ça. Hein. On va pas pouvoir y aller au final. On laisse le Drake, âme océan dans 5 minutes pour les MCES. Et au niveau des win conditions, on n'est pas trop mal. Hein. 4 items Xayah, 3 items ennemis Echo. 4 items déjà à 28 minutes. Ça va être difficile, hein. Ça va vraiment être difficile pour les MCES première maintenant de revenir. La Xayah là actuellement, elle met vraiment cher. On n'a pas énormément d'armure. Dans tous les cas, il y a déjà le Dominique de présent. On a l'IE. On est extrêmement bien pour TG qui arrive à vraiment bien utiliser ce qu'il a réussi à récupérer sur la botlane. On va voir, hein. Maintenant la MCS. Faut conclure tout de même, c'est peut-être la chose la plus dure à faire. Il y a quand même un Certus qui est niveau 16 avec sa Oriana, qui va sûrement avoir un item de plus. Il a quoi là à la base? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a juste une baguette ou est-ce qu'il a Rabadon? Il a une baguette seulement. S'il y avait le Rabadon, on y aurait peut-être un petit peu plus. Je pense qu'il a Rabadon pour le prochain Drake. Pour le Nashor, je suis pas sûr dans 2 minutes, mais je suis quasi sûr qu'il a Rabadon au prochain Drake. Et Woolite aussi, hein, qui a besoin désespérément d'un 3ème item. Il est très en retard actuellement. Il fait quoi en 3ème item là? Tu fais pas IE dans ce build? Je pense pas. Pas réellement pas trop. On a ulti out pour Zlatan. Obligatoire ici. On a aussi utilisé le Ghost et du coup on peut plus trop fight. Attention Royal qui prend beaucoup de dégâts. Certus, trade d'ultimate entre les deux midlaners. Après l'ulti de Echo ça revient vite. Hein. Bon, l'ulti de Radin, ça va. Ah mais on a un vent. On a un Drake de vent. Danseur fantôme. Il peut se permettre. Danseur? Ok.
Ouais, bon, on a quand même 3 items. On aura certainement 3 items Oriana aussi s'il arrive à récupérer quelques ressources au mid. On essaye de forcer un peu mid pour Le flash-in de Bokada peut-être un petit peu raté ici. personne. On touche tellement Flash qui a out flash quand même. out. On n'a pas d'ultimate pour Shlatan qui se fait contrôler pour le moment mais qui arrive à s'en sortir. Chaque troll est extrêmement low et on doit reculer maintenant pour les missions premières. On va devoir lâcher l'inhib. Après, c'est pas un drame en soi de perdre l'inhib mid. Ok, c'est un petit peu de pressure pour potentiellement le Nashor, mais bon, ça fait 5 minutes de... Ça fait 5 minutes de free farm au mid au final. Tu peux faire perdre des ressources. C'est pas forcément cette inhib mid qui va vraiment décider de quelque chose et qui va faire quelque chose en plus dans la game. Par contre, le fait que Sertus ait perdu le flash, Oui, ça c'est ça peut important. faire la différence. Surtout qu'il avait pas besoin de flash. Il avait pas besoin. Oui, il est un peu overreact. Après, quand tu prends une berceuse comme ça, moi je peux comprendre que tu flash out. Oui, bien sûr, mais bon, c'est quand même un petit peu dommage. Parce que du coup, bah là, prochain teamfight, il prend une berceuse ou il prend un flash air de Braum ou enfin quoi que ce soit, il est mort. Il a pas d'item défensif. Hein, donc, Ça va super vite, je suis d'accord. Bah, si Royal le chope une fois, c'est terminé. aussi. Parce que il a pas d'MR, il a pas de Zonia. Et en plus, on a une stopwatch. Hein. Stopwatch sur ce Echo qui peut se permettre d'aller un peu deep. Stopwatch sur ce Sion. Zonia sur la Lilia. En vrai, je me demande si Ultimate sur Xayah et le Braum peut tanker, donc ouais, ils sont si bien. la Xayah sur son prochain back a une stopwatch en plus et qu'elle part vers un potentiel GA, il y a beaucoup de portes fermées quand même du côté de chez MCES. Là, on peut pas. On va pas laisser beaucoup d'opportunités. Après, Sertus il a son back et normalement il a un Rabadon. Normalement, il a le Rabadon. Peut-être pas tout de suite, mais normalement, il l'a. Si Après, il back maintenant, c'est qu'il l'a. Peut-être juste du mana, hein. Je pense qu'il l'a pas encore. Il l'a pas encore. Il va téléporter Sertus et on va se préparer au fight. Ici, Jacques Troll il a un flash, il veut y aller absolument. Sertus qui revient, qui met sa boule sur Jacques Troll qui a déjà ultimate, qui n'a démarré aucun fight et plus d'ultimate pour les stars, c'est compliqué. Shlatan qui veut y aller. En tout cas, il semble. Pareil pour Agressivo, tu sais qu'il est en train de pull tranquillement ce baron Nashor, pas... qui prend beaucoup de dégâts tout de même. Après, il a un petit peu de lifesteal. Sertus, il peut très bien essayer de récupérer ce baron Nashor aussi avec une shockwave, ça peut aller très rapidement. Pour le moment, c'est un 50-50 qui est en train de partir pour la MCS. Donc ce qui se fait ramener, qui temporise très bien. Ouais, bon après le Nashor est low, on a pas... Royal le flash-in, énormément de dégâts sur Woolite, la personne elle est très bonne en plus de cela. Attention, je de Sertus qu'il a toujours pour le moment qu'il n'utilise pas. C'est au tour de Woolite qui fait de rentrer dans le fight, mais pour le moment c'est l'MCS qui le remporte assez facilement. La shockwave est totalement manquée. C'est absolument juste un saut qu'on a touché et c'est TG qui peut rentrer dans le fight et Agressivo tout seul face à 5 joueurs qui temporise un maximum, mais qui va finir par tomber enfin. Alors on prend la wave mid pour l'Oriana et la Vayne pour potentiellement empêcher les MCES de finir la game. Du coup, on va laisser le Nashor. Mais il y a un Drake dans 45 avec 42 secondes de death timer pour le Atrox. Et c'est compliqué. On voit qu'en front to back, on peut pas vraiment gagner. Hein. La Xayah fait beaucoup trop. Et le Echo fait beaucoup trop aussi. Alors que on voit la Oriana, là, elle a mis une shockwave late dans le fight, mais il fait pas grand chose. Et Woolite, Woolite ne sert à rien en fait. Bah, il se fait totalement zoner par le Echo, je te rejoins, et pourtant Agressivo et Shlatan font quand même un bon travail dans la mêlée. On voit Royal qui va être une bonne zone, il zone les deux carries, et il a juste E-in. Il a juste E-in. Et derrière Shlatan qui essaie de mettre CCC, qui met un maximum de dégâts aussi sur TG. Mais là on le voit, un move Woolite ne peut pas mettre une seule auto. Il ne peut rien faire là, il va mettre une... Pourtant Agressivo il se donne. Ah oui, le problème c'est que bon, comme tu l'avais dit, on n'a pas de R Alistar. Toujours pas de Rabadon aussi pour Sertus. Ah non, ils farment pas, ils ont pas eu de KP donc il a pas. Oh la téléportation, est-ce que c'est une bonne idée ici pour Agressivo qui va se faire directement attraper, qui prend beaucoup de dégâts mais qui tient pour le moment. Le Dragon est sécurisé. Oups qui devrait tomber sous les coups de Woolite. Woolite qui chope le Echo qui a mis une très belle condamnation pendant ce temps-là. La shockwave elle est ultimate par TG. TG qui est toujours free d'épaisse, le retour de Plume il est excellent mais c'est les Misfits première qui l'emporte totalement dans ce fight, sont encore tous en vie. Woolite qui lui aussi peut taper maintenant et Agressivo qui va aller chercher TG. Est-ce qu'on peut terminer la game? Il y a une wave au bot, est-ce qu'on peut utiliser la wave pour finir bot? On peut finir au bot je pense. Je suis quasi presque sûr qu'on peut finir la game au bot là. Il y a juste le Ekarim qui va back pour wave clear les super sbires. Oh, ce fight c'est dommage parce qu'en fait Royal il s'est un petit peu commit. Il a R, ça n'a pas mis les dégâts sur Vayne, il s'est pris une condamne, il est forcé. Est-ce qu'on peut finir? On a 30 secondes, 15 secondes Lilia. Il y a 5 secondes moves, il y a 15 secondes. Ouais, mais ils sont 4, hein. Ils sont 4 quand ils vont respawn, c'est le Braum et la Lilia qui est Moonstone. Hein. Est-ce que tu veux. Après, ce truc, c'est que si t'essayes et que ça rate, ils courent mid. Hein. Faut back après cet inhibiteur. Ouais, non, ils vont back. Mais la game qui est relancée, par contre, tout de même. Ils ont l'âme. Ils ont l'âme, et pour l'instant, t'as pas d'anti-heal 60%. T'as juste cet anti-heal sur la Vayne. Ouais, c'est dommage parce qu'en fait. Le play de Woolite sur Echo est
impressionnant et très important. Bah, en fait, c'est surtout que ce Atrox n'arrive pas à se faire burn. En fait, on pouvait sécher Agressivo, mais en fait, il y a Ils ont fait le dragon. TG qui est en train de finir le Drake, du coup, il n'y a pas de dégâts sur Agressivo. Et Woolite, bah, il va réussir à. Le Plume qui fait pas les dégâts escomptés, Agressivo qui sustain en plus dans la mêlée. Ah, le Atrox. Hein. Le champion de fou furieux. Le truc, c'est que. En fait, je pense que la TP d'Aggressivo est pas très bonne, mais vu que t'as la Lilia et la Vayne qui sont sur le Drake pour finir, ce qui est pas l'Axaya, pardon, qui est pas un mauvais call en fait de finir le Drake parce que ça leur donne l'âme, ça laisse le temps à Aggressivo de sortir du stun de Echo et de passer en air et de régène ce qu'il faut. Hein. Malgré ce fight là, sur le papier, c'est quand même les MCS qui ont la main. Bah. 3K gold d'avance, oui c'est plus grand chose à ce timing là, mais il y a quand même l'âme. Bah, le truc c'est que tu viens de récupérer Rabadon sur Orianna, tu viens de récupérer 4ème item et 60% Rabadon sur le Echo aussi récupéré. Hein. Oui, bien sûr, mais après le truc c'est que la compo de teamfight est un petit peu meilleure pour Misfit que pour MCS sur le papier, tu vois. On était vachement en avance pour mid ADC, mais quand tu fight un 5v5 contre un Ekarim, bah puis c'est le Atrox quoi. C'est le Atrox contre la compo en face, c'est difficile. Parce que ok, ils ont le Lentil, mais le Lentil il est que sur Lilia. Hein. Par contre, ce qu'ils peuvent faire maintenant, la MCS, c'est ce Echo au maximum en side lane. Pourquoi pas? Pour le moment, c'est pas ce qu'on décide de faire, parce qu'on va tous au bot, j'ai l'impression. Et le Atrox d'ailleurs qui est laissé un petit peu il tout seul sur la top lane. Il a pas de Banshee, TP. Hein. Du côté d'Orianna de récupérer. C'est late et pas forcément si nécessaire que ça, mais bon. La tourelle qui va tomber très rapidement au moins de MCS. Il n'y a pas Atrox, il n'y a pas de TP. Normalement, ils ont l'info, il a TP au Drake juste avant. On perd une T3, après perdre une T3 à ce stade de la game, est-ce que c'est vraiment embêtant? Pas tant que ça, mais ça fait des golds supplémentaires. Et le teamfight, on a un flash du côté de Jack Troll, ça va être très important avec son Alistar s'il arrive à attraper TG. Ce pourrait être la game pour les Misfits. Ah, TG ou ce Echo, hein. Ce Echo qui a pas de Zonia, qui a pas de Banshee, ce Echo s'il se fait CC, il peut mourir avant de R. Hein. Il a utilisé sa Banshee fight d'avant. Qu'il aurait pu, je pense, ne pas utiliser. Potentiellement. TG ici, qui met une grosse pression, on a Dashin pour Royal, les dégâts qu'il vient de mettre à Agressivo, qui met mieux à peine un petit peu maintenant dans son 1v1. On joue bien pour la MCS, on vient de récupérer la Banshee sur Tarsus en plus avec un bon Q-spell de moves. On est zoné et l'inhibiteur botlane va tomber en faveur des MCES. On perd les deux inhibs MCES qui arrivent quand même à récupérer deux inhibiteurs après ce fight un petit peu raté au Drake où on s'est un petit peu troué. 1 minute le Nashor, 2 minutes l'Elder. Le game va se jouer sur ces deux objectifs, hein. Surtout l'Elder. S'il y a un Elder qui tombe pour une des deux équipes, ça paraît être un petit peu game. Après, il faut une wave pour finir parce que Misfit, ils auront pas de wave mid, ils auront pas de wave bot aussi parce que l'inhibiteur MCES va respawn aux alentours du spawn d'Elder. Du coup, s'ils n'ont pas de wave au top, même avec un buff, ils pourraient pas forcément finir juste derrière. Et au passage, quand même, gros GG au MCS, qui ont plus rien à jouer dans leur split, et qui sont en train de tenir en échec les Misfits premières. Qui jouent pour la première place. C'est quand même assez insane d'avoir la dernière équipe de LFL qui fait une game de ce niveau-là. Parce que ça joue vraiment bien de leur côté. Ouais, bah surtout que, comme on l'a dit plusieurs fois pendant cette soirée, Misfits, dernièrement, 4 wins d'affilée, et ça joue clean. Hein. Oui, ça joue clean. Donc, ouais. On dit que tout le monde peut gagner contre tout le monde, c'est pas forcément une blague. Hein. On voit que cette semaine. Attention, les Misfits premières qui se décalent ici. Il n'y a pas Sion. Sion est pas là tout de suite. Il y a deux téléportations. Et c'est peut-être Jack Troll et Chatan ici qui pourraient se retrouver piégés pour le moment. On va essayer de s'en aller. Agressivo qui joue très agressive. Mais TG en face fait beaucoup de dégâts. Ouais, bah il est full stuff. Après, le problème de ça, c'est qu'il sera pas beaucoup plus big. Après, on a Royal en side. C'est Echo en side. Il a un Lich Bane, on peut avoir un petit backdoor. Et la boss spéciale. Hein. Et il est parti avec son Echo, il a une wave et du coup les MCS qui vont temporiser, qui vont forcer les Misfits à répondre. Maintenant Agressivo est présent. Le Sion peut TP, hein. Connaît la boss spéciale, il peut R contre les deux tours. Hein. Enfin, il est pas AD après. Il est pas AD, ça va pas être ouf. Ah si, ça peut faire quand même des dégâts. Ça fait quand même des dégâts. Et c'est d'ailleurs qui prend la plante ici et le Baron Nashor devrait être récupéré sans trop de problèmes par les MCES. Par contre, le call du côté des Misfits, c'est d'attraper ce Echo, de le tuer avant l'Elder et une super opportunité. Ce serait vraiment très problématique. Après, il peut gagner du temps. Il peut gagner du temps. Il peut même mettre des...
Il y a une téléportation Et les du gars, sur Sion, les il y a une tourelles. téléportation aussi de Oh, Certus. c'est quoi, Royal qui veut aller terminer la partie, mais est-ce qu'il peut vraiment le faire? Il a pas eu la tourelle, attends. La Il a pas de shockwave tourelle. elle est très très bonne. Royal il faut le terminer, on Oh va le non. terminer du côté de Woolite. Et c'est peut-être le mauvais call ici avec le Sion qui va tomber lui aussi. Et du coup on va perdre au moins l'Elder du côté des MCES. Est-ce qu'on va perdre la game? Est-ce Bah, qu'on va est-ce perdre que- plus? Est-ce qu'on perd l'Elder? Il y a 3 personnes dans la base. Hein. il y a- Après, il y a Shlatan à y a pas de côté. TP. T'as pas de TP? Il y a une, Ah, il y a une TP défense à agressivo, Shlatan il est présent. On n'a pas l'information pour le MCES. Attention Smite, il faut absolument le récupérer. C'est TG qui est très important avec Saxaya. Ouais, c'est un 50-50. Zlatan, il faut tuer directement le Smite, on essaie de le récupérer, tu sais qu'il peut DPS pour le moment. Bukada qui tient, qui a mis un super Zonia. Et ici c'est Woolite qui rentre dans la mêlée. Le dragon il est pour les Misfits. Et on va aller chercher Mooms maintenant qui est forcé de flash out. Mais on s'en sort plutôt bien pour MCES. On tient la game. Et pendant ce temps-là, on dépush pour Certus dans la base. On a 4 man Elder, mais on a encore 2 Inhibdom et il ne reste qu'une seule T4 qui est déjà un petit peu low. Hein. Faire attention, on a encore une TP hein, chez Royal. Il y a un disrespect, ils ont plus de TP. Royal en a une. Royal peut finir la game. Hein. Sur son flash in sur la tour, parce qu'il a essayé de flash in la tourelle pour que la téléportation ne passe pas. Regarde à quel point c'était close. La TP passe. Il a mis un Q-spell. Il a mis un Q-spell avant de E. Si la TP passe pas, c'est game. S'il ne Q-spell pas avant de E, Royal, son E passe avant la fin de la TP. Je suis sûr et certain. Il a Q-spell avant de E. Écoute, Oh non. Valentin, je te rejoins. Oh non. Valentin qui prend sa tête entre ses mains en PLS. Ah, T'es en train de me dire que si tu jouais à sa place, tu prends la tourelle? Bah non, je sais pas moi avec la bah déjà moi si j'ai en fait si c'est moi qui joue Echo cette game, on a perdu à 15 minutes en fait. C'est très possible. Sur Echo, je suis une merde. La game est lose à 5 minutes. Non, mais en fait, c'est dommage. Je pense que c'est des petits détails, mais quand tu reviews la game et que tu vois que ça se joue à 0,2 secondes et qu'il cancel pas parce qu'il met son Q, ah, c'est dommage. dur, Après, c'est encore winnable. Faut juste faire attention dans là parce que s'il y a une TP qui passe ou un truc, là, Royal, avec un E, je pense qu'il peut quasiment one-shot la toile Nexus. Oh, il a one shot totalement. Après les missions premières, ils ont encore cet Elder, du coup ils veulent prendre un fight ici. On le prend du côté de Jack Troll, on arrive à choper le Brome. On va aller le terminer directement. Moubous qui prend beaucoup de dégâts, mais le retour de dégâts est énorme. Oh non, il Zlatan qui s'en sort magnifiquement bien. C'est au tour de Woolite maintenant de rentrer. Et le dragon qui crie. Le flash lead aussi de Jack Troll, on met absolument tout du côté des missions premières. On essaie d'aller terminer à tout prix TG, mais TG qui tank parfaitement. TG le retour de Bloom qui ne met pas de dégâts. TG qui va tomber. Il est mort. Est-ce que Royal peut terminer la game dans la base? Royal n'a pas de wave. On essaie de la clear du côté de SCD, mais ce ne sera pas possible. Et maintenant il faut juste défendre, empêcher ce Echo de terminer la game. Royal va forcément le tenter. Il faut 2 personnes, hein, il faut 2 personnes. Ok. Est-ce qu'il peut le faire Royal ici? Non, mais il y a encore l'Elder sur le Atrox, je crois. Il doit s'en aller Royal et c'est très certainement la game pour la les Misfits premières mais qui vont forcer un tie-break contre la Carmine Corp. Tellement close, le fight to me, c'est joué à rien. Il y a le Q-spell de Bukada n'a pas touché le Ikarim. Le Ikarim serait mort. Et ça a donné un reset au Atrox, si je dis pas de bêtises. Et le truc, c'est que si le Ikarim meurt, il n'y a pas un back direct et il n'y avait que le Atrox qui pouvait back dans la base. Après, il y avait potentiellement pas de reset sur le R de Atrox et pas de reset sur le R de Vayne. Et d'ailleurs, le pic Atrox, on a vu, il s'est régène à peu près 4 ou 5 barres de vie dans le fight. Ça, c'est un délire. Ça, sur l'Axaya, je te rejoins, c'est un délire. Mais merci enfin, tout de même pour MCS. La game est incroyable en vraiment, vrai. merci MCS pour le spectacle parce que la game était vraiment insane. Ils ont vraiment super bien joué. Ils ont poussé les Misfits premières qui sont très bons en ce moment dans leur retranchement. Et du coup, le Misfits première, après cette game là, qui doit directement enchaîner contre la Carmine, je sais pas, c'est à double tranchant pour eux. Ah, le truc, c'est que là, Misfits, ils ont pas forcément montré leur meilleur visage. Surtout que ça s'est joué vraiment à pas grand chose. Si cette TP est cancel par le Echo, on peut potentiellement avoir un backdoor finish. Oui, ils avaient la game. Et ce fight de fin, je pense on l'aura certainement en replay et l'analyse desk pourra revoir ça en détail, mais je pense réellement que ce dernier fight, ça se joue à pas grand chose non plus. Hein. Ça ne joue à pas grand chose. En effet, en tout cas, on aura un tie-break entre les Misfits premières et la Carmine Corp. Les deux équipes sont à coup sûr en European Master, à minima en play-in. On va parler un petit peu plus de cette game-là en particulier. Et c'est pour Analyse Desk avec Twix et ses drôles de dames. Merci beaucoup, effectivement je suis très très bien entouré mais malgré tout jaloux puisque vous avez eu un véritable match de dingue. Félicitations aux Misfits bien sûr, grand vainqueur de ce dernier match officiel de saison régulière, mais les MCES voilà, qui méritent véritablement un hommage tout particulier. Quel match de leur part, et on imagine bien sûr que toute la Carmine était derrière eux et très franchement ils étaient possédés dans ce match. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses. Disons qu'à partir du moment où MCES parvient à défendre ce fameux Baron Nashor et où Royal
Royal récupère notamment un shutdown de 900 goals sur Certus, on a senti que les choses ont commencé à être beaucoup plus flippy entre les deux équipes et on s'est dit que MCES pouvait le faire, surtout que en late game on le voyait, le Echo il pouvait one-shot à peu près n'importe qui, C'était incroyable. la Xayah aussi faisait énormément de dégâts, mais j'ai envie de dire la norme a quand même été respectée dans le sens où Missile Première c'est quand même la meilleure équipe en teamfight, de loin. On est pense. bien d'accord. Pas mieux, effectivement. Quand tu vois le petit flash par-dessus les plumes, ce genre de petit move ultra clutch, on n'a pas forcément pour Royal trouvé l'assassinat dans vraiment les tout derniers teamfights, mais ça se joue à. Ça se joue à rien, il dégageait des 80% de points de vie sur un simple combo. Ça se joue peut-être à ce manquement de destruction de la tourelle que Robalas a mis en avant avec le rétro bang qui donne juste la frame pour que la téléportation passe. Enfin, je pense qu'on pourrait retrouver beaucoup de moments dans lesquels les MCES auraient pu terminer le match sur des véritables détails, mais on en arrive là finalement, on en arrive à considérer que MCES détruit les Misfits et avec la manière, avec de très très belles performances individuelles. Je pense que comme l'avait dit TG pendant l'interview, on l'avait reçu après sa game avec Varus, il avait dit en réalité je pense que les équipes sont plus proches en termes de niveau que ce qu'on peut le penser, ou en tout cas à peu près n'importe qui peut être battu par n'importe qui. Ouais. Voilà, et c'est vrai qu'on n'en était pas si loin là pour les MCES. Franchement, on y a cru. Royal qui était, tu l'as dit, possédé sur cette rencontre. La fin de saison a énormément rapproché le wagon de tête et le wagon du fond, parce que c'est vrai qu'on avait des écarts de niveau, je pense, qui étaient énormes, et si on avait dû jouer toute la saison de la même façon dont ces 3 derniers jours ont été joués, le planning et le classement, ça aurait été le sbeul. On aimerait bien rajouter 2 semaines là. Franchement, ouais. En fait, j'ai hâte d'être au summer. C'est triste, on n'a pas fini le spring. Je me dis, comment va être le summer? Attendez, il y a les European Masters avant qui vont être un sacré morceau. C'est là, messieurs, c'est là. Oui, effectivement, il met son Q-spell. Je sais pas pourquoi il met ce Q. Je sais pas pourquoi il met ce Q-spell. C'est un réflexe de joueur de Echo. Tu mets toujours ton Q après la roulade de ton E. Oui, c'est sûr, mais là. C'est un réflexe, hein, voilà, c'est comme réactiver un Q-spell de Lysine, j'imagine, quelque part. Des fois, c'est le corps qui part et tu peux pas vraiment contrer. Mais vraiment, voilà, on salue véritablement la performance, d'autant plus qu'il n'y avait pas d'enjeu particulier pour les MCES. La 10e place, elle est lock, quoi qu'il arrive, pour ces derniers. Et donc, on pouvait s'attendre à une game de type FF, qui veut dire for fun, bien entendu. Et ça n'a pas du tout été le cas. La détermination était véritablement au rendez-vous. Et il y a des grosses gouttes de sueur qui ont coulé sur le front des Lapinous, parce que les Lapinous, justement, ils n'ont pas terminé leur soirée. Il y a encore le tie-break à jouer contre la Carmine, et après un match aussi fatigant que celui-ci, on peut estimer quand même qu'il y a eu un petit travail de sap peut-être effectué. Pourquoi pas? Il y a toujours deux possibilités. Soit les Misfits sont juste chauds et du coup ils vont pouvoir enchaîner et rester dans l'ambiance entre guillemets, dans la tendance du match. Soit effectivement ils ont été un peu usés par cette rencontre qui, c'est vrai, était pas évidente à gagner pour eux. Bon, c'est difficile de se prononcer dans ce genre de cas. Après, honnêtement, vu les joueurs, vu l'expérience, je les vois pas être trop fatigués par cette rencontre. Tu vois, je pense qu'il y a le bagou pour rester focus sur ce match. Surtout qu'il est pas si tard que ça. Ça reste des horaires classiques de LFL. On est bien d'accord. Et puis il y a l'excitation, c'est-à-dire que c'est le deuxième qualifié. Eh oui. Eh oui, quoi qu'il se passe, que ce soit seed 1 ou seed 2, Misfits Première avec ce match se qualifie automatiquement pour les European Masters. Donc avec vrai, nos félicitations, mais bien oui, entendu, ça... tout comme la Carmine. Maintenant, effectivement, ils seront directement dans le main event ou pas, mais quand bien même tu as une game qui est fatigante, je pense que tu as au moins l'euphorie de te dire que tu vas pouvoir défendre un ancien titre. Un ancien titre, absolument. L'euphorie qui va donc se poursuivre, vous l'aurez compris. Mais avant ça, il me faut tout d'abord un MVP, messieurs, pour ce match. Un MVP côté Misfits Première. C'est peut-être une mission un petit peu plus délicate. J'ai vu un grand agressivo, de belles shockwave également. Mais c'est à vous, très cher Hermano Patriarche, que je m'en remets. Oh, c'est pas évident, parce que c'est vrai que Certus il met quelques sacrés shockwaves. Agressivo stole pas mal le match, également à son tour. Woolite a une bonne phase de jeu assez clutch contre le Echo de Royal. Mais il va falloir trancher Chipsou, pendant que je demande à Ganache si on n'a pas un truc à faire là, juste ici. Je viens à la top lane. Rien à... Tu veux mettre en avant ça à Trox? En fait, je remettrai bien la fiche de stade de fin de match pour m'aider à prendre ma décision si c'est possible. Voilà. Agressivo ? Allez, agressivo. Bon, allez. On va dire agressivo, non. On va dire agressivo.
Ça me va, honnêtement, c'est vrai qu'il a fait une grande game de Atrox. Mais j'ai remarqué que dans les derniers matchs de la saison, c'était véritablement la croix et la bannière pour trouver un MVP, quoi. Il y avait toujours 2 joueurs qui se sont au moins distingués dans chacun des matchs. Disons que le truc, c'est qu'on a quand même une méta qui est extrêmement teamfight sur les dragons, sur les héros. Donc le truc, c'est que le teamfight, même si parfois il y a des joueurs qui brillent exceptionnellement fort, ça reste un gros travail d'équipe. Donc c'est un peu dur de quantifier entre le DPS qui a mis les dégâts ou le support qui a fait l'engage ou le tank qui a le Sion qui a encaissé 5000 de dégâts aussi. C'est pour ça qu'on fait en consensus. On est malheureusement aujourd'hui un chiffre pair, mais on a dit que Tréton n'allait pas avoir sa voix. Donc voilà, ça nous arrange pas mal. Il y a 30 ans d'expérience de casse sur le plateau, donc on va y arriver. 300 ans. 300 ans. On n'y est pas encore. On en aura fait des games. Hein. Et ça continue à faire à bégayer comme Jaja, bien sûr. Ça, c'est pour vous, mesdames et messieurs. La soirée n'est pas terminée, vous l'aurez compris. Il y a un dernier match qui arrive d'ici quelques minutes. Mrs Première contre la Carmine. J'attends encore quelques détails de notre huissier, Maître Carnage, concernant l'affiche, notamment au niveau de la répartition des sides, puisque c'est un détail très important. Et c'est la Carmine Corp qui a le choix de son side, que nous attendons et qui va apparaître durant la pause. Donc voilà, Carmine Corp va choisir son side pour le dernier match, et le vrai dernier match cette fois-ci de la saison régulière de la LFL. C'est un match pour la première place. On ne pouvait tout simplement pas espérer mieux. Carmine Corporation contre Missus Première, c'est tout de suite sur OTP. À dans quelques instants.